notre invité. Bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour tous les Mahorais, les auditeurs et les auditrices. Alors, les élections européennes, c'est dans 3 mois. Le Rassemblement national est en tête des sondages en France, mais cette élection est souvent boudée par les Mahorais. Est-ce que la personne de Jordan Bardella convaincra les Mahorais? Avant de répondre à votre question, je voulais juste souhaiter un bon ramadan à tous les Mahorais et les Mahoraises et les musulmans du monde entier. C'est une année très très importante pour nous, c'est un mois béni pour nous et on ne les oublie pas. Et éventuellement tous ceux et celles qui sont à l'hôpital, qui sont malades, que la santé leur revienne. Mais aussi je voudrais rajouter que c'est vrai, les élections européennes arrivent dans 90 jours maintenant. Je voudrais profiter aussi de cette antenne pour remercier tous les Mahorais et les Mahoraises aussi, qui étaient à Marseille le 3 mars. Ça a fait vraiment... On va y revenir, mais dites-nous aujourd'hui, est-ce que justement votre candidat réussira à convaincre les Mahorais? Pourquoi il ne réussira pas? Vous le savez que mon candidat, notre candidat, et c'est le candidat de tous les Mahorais, ça j'en suis convaincu, il n'attend pas, notamment Marine Le Pen aussi, qui fait aussi partie de notre liste, hein, qui défend aussi les idées, qui défend aussi les Mahorais, n'attend jamais les élections pour défendre les Mahorais. À chaque problème qu'il y a, elle est toujours présente, notamment récemment, elle avait aussi envoyé une vidéo pour pouvoir soutenir les Mahorais, puisqu'elle était sur le point de vouloir se déplacer sur l'île, mais ses calendriers, ne pouvaient pas lui permettre. Donc aujourd'hui, les Mahorais sont très conscients et que moi j'appelle sur cette occasion aussi tous les Mahorais et les Mahoraises à se mobiliser pour ces élections, puisque c'est, comme Jordan Bardella l'a bien précisé, c'est une élection de mi-mandat pour pouvoir sanctionner éventuellement le gouvernement. Les Mahorais savent très bien qu'en cette période très très difficile, on vient de sortir d'un mois entier, plus d'un mois de barrage, et que rien n'a été fait sur leurs revendications, notamment en particulier ce qu'ils avaient demandé, l'état d'urgence sécuritaire. On veut nous faire vendre l'idée par le ministre Darmanin et la ministre Lamom, sa déléguée, que l'état d'urgence n'est pas applicable à Mayotte, ne peut pas s'appliquer. Wanyawi, il faut aussi qu'on comprenne que l'état d'urgence, Jordan Bardella, était le premier à le demander en décembre, quand il était venu ici, décembre 2021, il me semble, il a demandé l'installation de l'état d'urgence. Mais en dehors de ça, Jordan Bardella l'a réclamé. Marine Le Pen, sur sa proposition de loi qui demandait la proposition de loi numéro 826, en date du 28 mars, il me semble, 2018, il porte en mesures d'urgence spécifiques à Mayotte en matière de l'immigration, du maintien de l'ordre public. D'accord? Il avait déposé cette proposition de loi qui a été rejetée par le gouvernement. Et dans cette proposition de loi, tout y est. Même la dernière retrouvaille de Darmanin en disant suppression du droit du sol, ça a été piqué dedans, il y est. Sur cette proposition de loi, là je voudrais rentrer là-dessus pour pouvoir expliquer que les mots de Mahorais, Marine Le Pen les avait déjà pris. Puisque les Mahorais réclamaient quoi? Par exemple, l'interdiction des associations humanitaires. Vous allez dans ces propositions de loi, il me semble c'est l'article 21, on peut retrouver, où il disait on doit interdire toutes ces associations localement et on ne doit pas non plus les financer à Mayotte. Pourquoi? Parce que ce sont ces associations-là qui favorisent l'immigration, qui utilise aussi, à part l'intermédiaire de l'avocat aussi, qui s'enrichissent derrière. Donc là, bon, je voulais juste revenir pour pouvoir vous dire que Marine Le Pen a pris son temps à réfléchir sur les mots, sur les problèmes des Mahorais pour les prendre. Donc je ne vois vraiment pas aujourd'hui pourquoi les Mahorais ne s'intéresseraient pas à notre parti. Nous, on n'est pas là pour faire la politique. Moi, je vais vous dire une chose. Vous savez, le corps électoral mahorais, il y en a certains qui vont dire que Marine Le Pen va se réveiller ou le Rassemblement national veut tout simplement des électeurs, parce qu'il y a les élections, il veut être élu, il cherche des élections. Le corps électoral mahorais ne représente que 0,04%. Donc c'est rien.
C'est rien. Hein? Alors, revenons sur les annonces des ministres quand ils sont venus, de la ministre déléguée aux Outre-mer, l'opération Embouchou qui va donc démarrer à la fin du mois du Ramadan. Est-ce que vous y croyez? Honnêtement, pour vous dire, les annonces, qu'est-ce qu'il a annoncé au jour d'aujourd'hui? Il n'a rien annoncé. Ah bah si, Mais oui, quand non, même. mais il n'a rien. Attendez, quand ils disent on va prendre un arrêté d'interdiction de sortie pour les mineurs, combien de maires ont pris déjà ces arrêtés? Est-ce que ça a apporté? Quelle est la solution sur nos maux, sur nos problèmes? Rien du tout. Donc Tous vous les ne maires qui ont croyez pas. apporté, ça n'a rien apporté sur. Non, mais je veux dire, il l'a fait. Tant mieux, bon, ça l'a occupé. Quand ils disent interdiction des machettes, de vendre des machettes aux mineurs, mais madame, est-ce que ces machettes-là, déjà, ils sont vendus ici à Mayotte ou on les voit des machettes tellement spécifiques qu'on ne sait même pas ça vient d'où, ça ressort d'où? Donc, on dirait qu'il vit dans un autre monde. Il ne sait pas qu'il y a nos frontières qui sont ouvertes. Il n'y a aucune limitation. Tout rentre par nos frontières. Là-dessus, c'est un problème. Quand il prend un arrêté, on va prendre un arrêté pour anesthésier les chiens errants. Franchement, sur les bords de route, est-ce que sur les bords de route, la plupart du temps, on est attaqué par ces chiens? Qu'est-ce que Marine Le Pen aurait proposé? Justement, en urgence, parce que là, on est dans l'urgence, il faut agir. Qu'est-ce qu'elle aurait proposé? Mais déjà, c'est bien pour clair. l'insécurité? Il aurait répondu au souhait des Mahorais, c'est-à-dire l'instauration de l'état d'urgence. Et c'est ça ce qu'on demande, c'est ça que les Maoris attendent. L'état d'urgence, ça veut dire quoi? Ça veut dire on s'abstient. Avec ses contraintes. Exactement, avec ses contraintes. Mais attendez, on a déjà eu les contraintes d'état d'urgence lors du Covid. On l'a goûté. Est-ce que vraiment ça nous interdisait d'aller à la mosquée? Sachant ça que nous c'est une mesure aussi qui est assez limitée dans le temps. Ici, est-ce que ça va vraiment résoudre le problème? C'est limité une douzaine de jours, dans un premier temps. Mais ça n'empêche pas le gouvernement de saisir le Parlement pour pouvoir prolonger cet état d'urgence si ça ne suffit pas. Mais je vais dire en une semaine. Parce que le problème de Mayotte à l'heure actuelle, dont on souffre, c'est quoi? C'est tout simplement, parce que là, je lisais aussi, je vais regarder, comme Darmanin l'a bien signalé, qu'on a assez de forces de l'ordre comparé à Lille, comparé à Marseille, comparé, je sais pas quoi, avec 3-4 départements français. On a assez de forces de l'ordre ici pour maintenir l'ordre. Moi, je suis d'accord à ça. On a assez de forces de l'ordre et de matériel pour pouvoir contenir les problèmes. Et pourquoi on n'y va pas? Parce que notre gouvernement ne donne pas des ordres clairs. Quand ils disent vous dégagez... Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Quel ordre vous attendez à ce qu'il donne aujourd'hui? Mais ce n'est pas à moi de donner des ordres, mais tout simplement à maîtriser tout simplement ces gens-là et non pas à les dégager de la route. C'est juste ça. Les maîtriser de quelle manière? Et non pas à intoxiquer la population par des bombes lacrymogènes. Eh bien, les arrêter. Les arrêter, on a d'autres moyens pour pouvoir les arrêter et non pas utiliser les bombes lacrymogènes pour les chasser. Dans une prison qui est à 200% remplie. Mais ici, moi, je veux dire, les prisons, effectivement, sont à 200% remplies. On est dans un territoire français. On a ce qu'on appelle la solidarité nationale. C'est à eux de prévoir. Vous savez, à un certain moment, même Marine Le Pen avait proposé l'année dernière, il y a 2 ans, il avait proposé, comme ça se fait en Angleterre, on pouvait mettre un bateau flottant au niveau de Nsamboro ou peu importe, pour pouvoir effectivement garder ces personnes-là, s'il faut le faire, avant de les transférer là où il faut. Qu'il s'agit de l'immigration, qu'il s'agit des délinquants étrangers, et puis tous ces délinquants-là, est-ce qu'ils ont vocation à rester à Mayotte? On a vocation à les nourrir, à les loger, tout ça. On prend ces gens-là, on les loge, on les nourrit, on fait tout ce qu'on a envie de faire, et ils nous agressent dessus. C'est ça, c'est la société qu'on veut. Ce n'est pas ça que les Maoris attendent. Alors, vous attendiez, vous avez dit tout à l'heure que vous attendiez également à des mesures concrètes. On a 2 personnes qui ont été arrêtées pour des attaques à Tsunzu. Ils ont été suspectés justement d'avoir commandité, d'avoir payé des jeunes pour attaquer la semaine dernière des automobilistes également. 2 policiers ont été blessés. Là, ça confirme. Enfin, qu'est-ce que déjà, comment vous comprenez cela? Là, ça confirme un peu ce que tout le monde
pense qu'il y a des personnes qui tirent les ficelles derrière. Exactement, on le sait, mais ça fait un moment qu'on est en train de crier haut et fort ça. Moi, j'ai suivi un peu cette affaire-là de Tsunzu. Et ça, on le savait depuis le Ombouchon 1, puisqu'on se pose la question, ces gens-là se nourrissent comment? Ce n'est pas avec les portables qu'ils vont voler à travers sur les routes, tout ça, en agressant les gens, mais il y a bien un réseau, comme il y a le réseau, ce qu'on appelle le réseau de l'immigration, qui part de Tanzanie vers Mayotte, qui part des Comores vers Mayotte. Ces réseaux-là sont structurés. Et ce qu'on regrette, qu'avec la France, avec tous les moyens qu'on n'arrive pas à arrêter ces gens. Combien de personnes ont été arrêtées? Aujourd'hui, vous m'annoncez qu'il y a 2 personnes. 2 personnes arrêtées. On a eu bravo aussi la semaine d'avant. Je dis bravo. La même chose que quand le ministre est arrivé, il nous a applaudi sur sa lettre qu'il nous disait, en disant qu'on a arrêté une 60aine de chefs de bande. Hein? Et que voilà, il applaudit. Mais attendez, depuis le Ombouchou 1, même pas ça avait commencé puisque c'était durant le mois du Ramadan. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que vous exagérez un peu après le Ombouchou 1? Il y a eu quand même un apaisement. Est-ce que vous l'avez senti ou pas? Madame, après le Ombouchou 1, je peux vous regarder en face pour vous dire qu'au contraire, après le Ombouchou 1, ça a aggravé la situation à Mayotte. Après le Ombouchou 1, c'était le Ramadan qui était pratiquement à la même période. On ne peut même pas sortir. À l'heure actuelle, combien de bus ont été caillassés en espace de mois? Les enfants n'y vont pas à l'école. Ça n'empêche que moi, il y a mon fils là, le mois dernier. Il avait combien de jours d'école? 2 en espace d'un mois. Vous comprenez? C'était à Mgombani. Tout le temps, c'était fermé. Donc, juste pour vous dire qu'en matière de communication, nous, on l'avait fait durant comment on appelle ça? Durant Ombouchou 1. On lui a dit, maintenant, on veut y croire. On ferme les yeux et on veut y croire. Si c'est une manière de communiquer, faire de la com, là, et on est convaincu que c'était ça. Mais le résultat du Ombouchou 1, c'est 0 sur 0. Là, ça n'a rien apporté et là, on est bien d'accord. Maintenant, on va voir ce qu'il dit concernant le Ombouchou 2. Est-ce que le Ombouchou 2, qu'il veut lancer le mois prochain, il a pris les mesures nécessaires? Il a pris les conséquences du Ombouchou 1. Il faut faire le bilan pour pouvoir relancer tout ça. La même chose que les Chikandra. La même chose que les Chikandra. Alors, on avance un peu. La suppression du droit du sol est prévue, mais il faudra une révision constitutionnelle. Votre parti votera pour la révision, mais est-ce que cette mesure stoppera vraiment les femmes à venir accoucher ici à Mayotte? Stoppera, ça aidera. Nous, au niveau du Rassemblement national, Marine Le Pen l'a bien déclaré, on va voter cette mesure, toute mesure, même mesurette, qui va soutenir les Mahorais, qui vont leur donner un peu de souffle. Nous, au Rassemblement national, on est clair, on va les soutenir. D'autant plus, je viens de le dire, que sur la proposition de loi, la 826 que Marine Le Pen avait proposée en 2018, il y avait déjà ça. La suppression du droit de sol figurait en grande partie. Vous comprenez? Donc, on ne voit pas pourquoi on va pas le voter. Ça, c'est sûr. Mais en ce qui concerne la réduction des femmes, qui va interdire les femmes, puisque avant tout, c'est vrai qu'il y a de cette immigration qui est économique, il y a cette immigration qui cherche aussi du papier à accéder à la nationalité française, ça va un tout petit peu diminuer. Mais ça ne va pas vraiment faire les choses. Mais c'est un pas. Et de toute façon, dans notre programme, avec Marine Le Pen, c'est toujours le droit de la suppression du droit de sol, que ça soit à Mayotte, que ça soit dans tout le territoire français. Parce qu'il y a des limites à ça. Alors, les élus réunionnais sont inquiets. Ils ont peur que cette violence vécue ici à Mayotte s'exporte là-bas. Qu'est-ce que vous leur dites? Attendez, les élus réunionnais, ne dites pas, bon, les élus réunionnais, il y a Ratnon, les élus de NUPES, qui a fait un message, qui a envoyé une lettre au préfet, qui a demandé, qui fait tellement de brouhaha. Mais moi, je lui dirais, ça ne m'étonne pas, madame. Ça, c'est la NUPES. Ça, c'est le Mélenchon. Leur chef de file, c'est Mélenchon, qui est là à défendre les immigrés. Mais ce qui m'étonne quand même, il est là, lui, il défend les immigrés, et derrière, il ne veut pas un transfert de l'immigration. Où se trouve la solidarité nationale? Il faut qu'on puisse lui expliquer qu'on est en France,
on est dans un département français et que la solidarité nationale existe. Maintenant, s'il va à l'encontre de son parti, par Mélenchon qui accepte, qui veut qu'on ouvre les robinets, qui veut qu'on régularise tous les Français, là, il n'y a pas de souci, hein, mais il va à l'encontre. Et qu'il faut que je lui rappelle tout simplement que Mayotte, qu'il le veuille ou non, Mayotte est un département français et que les lois de la République s'appliquent. Comme la Réunion est un département français, les lois s'appliquent. La solidarité nationale, si le gouvernement, si on estime qu'il y a des délinquants ou il y a des gens qui devraient être emprisonnés à la Réunion, ils vont aller à la Réunion comme ils vont aller à Marseille, comme ils vont aller à Paris. La preuve, on en a vu que le gouvernement, la seule mesure quand même qu'il a fait, ça bon, on peut le dire, en transférant les immigrés qui étaient en partie au stade de Cavani, puisqu'on va en revenir, où se trouve cette histoire-là, en le transférant au château de... voilà, ils ont eu une vie de château, et ça, c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre de ce gouvernement-là. Ces gens-là n'ont pas vocation à rester sur le territoire français. Il les prend pour pouvoir les mettre dans un château. Est-ce que franchement, aujourd'hui, avec la population française, la population mahoraise qui souffre avec le problème d'inflation, on préfère aider les étrangers pour leur donner une vie meilleure et oublier complètement les compatriotes, ses propres compatriotes, que ce soit en France hexagonale, que ce soit en Mayotte. Merci Monsieur Saïd Ali et Bwana Amissi d'avoir été avec nous. Vous restez bien évidemment avec nous pour les questions des auditeurs.